Au-delà donc d'assister moralement ou financièrement les anciens internationaux, est-ce que vous avez aussi une vision de collaborer avec la Fédération guinéenne de football dans le cadre des formations et pourquoi pas pour prendre aussi ces internationaux qui ont de l'expérience pour diriger les différentes sélections nationales? Est-ce que ça fait partie donc de l'objectif de collaborer avec la FEGIFOOT dans ce cadre? Évidemment, la fédération, c'est notre maison mère. Quoi qu'il arrive, on vient du football. Tout ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est grâce au football. Et donc, tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on fera, à ma connaissance, on informera la Fédération guinéenne de football et on sera très heureux de collaborer avec eux. Ça, il n'y a aucun problème pour ça. Nous allons, je l'ai dit tantôt, faire des propositions parce que ce n'est pas nous qui décidons, c'est eux qui sont en place pour notre destinée. Mais à un moment donné, moi je pense que quand on va être sur le terrain, par rapport à tout ce qu'on va mettre en place, il sera beaucoup plus facile non seulement de collaborer et avec la fédération, les différentes fédérations, comme je l'ai dit, il n'y a pas que le football, et nos autorités politiques, notamment l'État. Donc ça, encore une fois, nous n'avons aucun problème avec ça, en tout cas de notre côté. Et le comité national olympique et sportif aussi. Tout à fait, voilà, j'en passe. Donc voilà, comité avec son président qui est très actif, M. Dansoko, que je profite d'ailleurs de saluer. C'est quelqu'un de très actif et qui est un rassembleur en même temps. Donc sincèrement, nous allons partir, d'ailleurs le jour de l'ouverture, on va les inviter tous. Ça serait l'occasion encore une fois de leur exposer nos projets et surtout ce qu'on veut faire réellement. Justement, vous avez parlé donc des anciens internationaux, mais j'ai envie aussi de dire les anciens internationales, les dames. Est-ce que votre collectif aussi regorge en son sein des dames qui ont mouillé le maillot, pas que peut-être sur le football, mais les autres disciplines? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, Edgar qui s'occupe de répertorier, on a créé notre plateforme. Il y a beaucoup de femmes là-dedans, donc ce n'est pas fermé qu'aux hommes. Donc quand je dis les anciens internationaux, il va de soi qu'il y a eu des femmes ici qui ont déjà représenté la Guinée. Donc ça, il n'y a aucun problème. Nous allons collaborer ensemble et on a même dit un moment que parmi l'équipe qui va travailler, il va y avoir un nombre de dames là-dedans. Donc on n'a pas de problème avec ça. On veut juste des personnes qui ont déjà représenté notre drapeau, que ce soit sur le terrain, sur le banc, comme les entraîneurs ou les préparateurs physiques ou même les docteurs, parce que quand on dit un staff, c'est tout, une équipe, c'est ça, c'est pas que ceux qui sont sur le terrain, c'est tout ce qui compose cette corporation. Donc nous sommes ouverts à ce niveau-là. Mais, encore une fois, les adhérents, d'autres membres, en plus des adhérents, d'autres membres viendront porter caution par rapport à leur personnalité, par rapport à ce qu'ils ont apporté déjà à la Guinée, leur moralité et ainsi de suite. Donc on est en train de chercher les noms. Lors de la réunion, la première réunion, les noms vont sortir et puis après nous irons vers ces personnes-là pour les inviter le jour du lancement au mois de septembre à la rentrée, Inch'Allah. Oui, Monsieur le Président, parfois, quand on parle d'anciens internationaux, beaucoup voient l'angle désunion. On dit que les anciens ne sont pas unis, c'est pourquoi ils ne sont pas, entre guillemets, considérés par les instances donc, de dirigeantes de football guinéen. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie union qui va naître ou qui est déjà née dans ce collectif des anciens internationaux? Lamine, tu es de ce milieu, tu sais comment ça se passe. Ceux qui disent que les footballeurs ne sont pas unis sont les mêmes qui font tout pour que ces footballeurs ne soient pas unis, ces anciens internationaux. Tu n'es pas sans savoir que parmi nous, Dieu a fait que certains ont des difficultés. Et on sait aussi que beaucoup de personnes profitent de la vulnérabilité de certaines personnes parmi nous pour tirer profit. Nous, on connaît ça aussi. Mais
Ça, ce n'est pas une association, en tout cas ce collectif ne concerne pas une personne. Ce n'est pas pour aider un tel ou un tel. C'est pour aider, c'est une aide collective, ce n'est pas quelque chose qui est individuel. Donc ça, moi, je n'ai aucun problème. Déjà, l'adhésion de nos amis qui ne sont pas en Guinée actuellement, les gens ne font qu'appeler. Il n'y aura aucun problème de nous réunir. Ça, je vous le garantis parce qu'on le voit sur la plateforme. Et ceux qui sont ici sont également motivés parce que le but, c'est pas... Je vous donne un exemple, ce n'est pas pour aider un tel pour accéder à un poste, par exemple. Ce n'est pas une campagne pour la fédération, par exemple. Quand moi j'étais en campagne, on pouvait dire, ouais, on se bat pour qu'Akabe soit président de la Fédé. Mais là, c'est différent. Là, donc, ce n'est pas individuel, encore une fois. Et on va arriver à se donner la main. On peut ne pas être d'accord sur beaucoup de choses. Mais le but, c'est ça aussi une équipe. Je vous donne l'exemple de Didier Deschamps, par exemple. Il est sélectionneur depuis tant d'années. Il y a beaucoup de ses amis avec lesquels ils ne s'entendent pas, ils ne se parlent même pas. Mais quand on dit France 98, ils y sont tous. Donc c'est ça aussi. On peut ne pas s'embrasser, mais quand il y a un objectif collectif, tout le monde sera là. Et c'est ce collectif, voilà l'idée. Hein. Et on a vu nos aînés faire de même. AFIA 77, par exemple. On a une association des anciens internationaux que vous connaissez. Il y a beaucoup qui font partie de cette association. Mais on a compris qu'ils se reconnaissent mieux dans leur propre association de AFIA 77. Ce qui est normal, parce qu'ils ont gagné ensemble, ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Et nous aussi, ce collectif-là, c'est un peu comme ça. Mais sauf que nous, c'est transversal, quelle que soit la génération, c'est-à-dire la nôtre, celle qui était là avant nous, ou celle qui est en dessous de nous, ou même bien avant, bien après. Tout le monde sera le bienvenu. On n'a aucun problème avec ça. Justement, donc, avant de clore ce dossier et parler d'autres sujets, est-ce que vous avez un mot à l'endroit donc de ces anciens, un mot peut-être allant dans le sens à fédérer tout le monde, dans le sens à rapprocher tout le monde? Est-ce que vous avez un mot, un message particulier pour ces anciens internationaux? Je les invite tout simplement de donner la force à ce collectif parce que, encore une fois, ça va dans l'intérêt de non seulement nous qui avons été sportifs à un moment donné et aussi de nos populations parce que les actions qu'on va mener qui ne seront pas axées uniquement vers nous les anciens internationaux, ça, en aidant la population, c'est ce qu'on faisait sur le terrain. Parce que quand le Chili gagnait, tout le monde était content. Donc je pense que quand on va mettre des actions, on va mener des actions sur le terrain, des actions, je dirais, concrètes sur le terrain, et que les gens sont contents, le travail, en tout cas le devoir sera accompli. Nous, on sera très heureux en ce moment-là. Et ça, j'invite à tout le monde d'adhérer et donner la force à ce collectif. Ceux qui seront désignés dans le bureau pour travailler pour le collectif seront assez à l'aise parce qu'ils seront choisis par des adhérents. Et pas personne ne viendra s'imposer ou dire « Ah, moi c'est ça qu'il me faut ou rien ». Non, on va concerter, on va échanger avec nous et la majorité gagnera tout simplement.